Bonjour à tous, c'est Jocelyn et Sylvain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto de la Pump Up TV. Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Alors Jocelyn, j'ai de plus en plus de clients qui se retrouvent confrontés à une problématique de rentabilité de leur campagne publicitaire et de leur trafic en général. La plupart utilisent de l'emailing pour mettre en avant des nouveautés ou des offres promotionnelles. Quel est l'impact de ceci sur leur trafic en général ? Multiplier les sources de trafic, c'est toujours important. Ça permet de ne pas être dépendant d'une ou deux sources de trafic uniques. Et puis dans le cas de l'emailing prospectif, on est quand même en phase de futurs clients, donc le message publicitaire doit quand même être adapté à cette cible-là. Comment réussit-on pour construire une campagne publicitaire d'emailing ? Alors, il y a en fait un processus à suivre vraiment en deux étapes, puisque en fait on va s'adresser à une cible qui ne s'attend pas à recevoir un message publicitaire. Alors, premièrement, on va d'abord définir un message clair de communication. Par exemple, une offre promotionnelle ou quelque chose qui va nous différencier par rapport aux concurrents. Et puis, une fois qu'on a défini le message, on va pouvoir intégrer une base de prospects qui est en correspondance avec ce message. Et à partir de là, on va pouvoir donc définir une action d'emailing qui va être complètement adaptée. Ok, on comprend la réflexion marketing, mais quelle est la fréquence d'envoi recommandée ? Alors la fréquence d'envoi, elle doit être appréhendée en fonction du temps global de la campagne d'emailing. Parce que évidemment, on peut envoyer un mail plusieurs fois par jour ou une fois par semaine. Donc il faut savoir combien de temps va finalement durer la campagne au global d'envoi pour définir ensuite la fréquence d'envoi adaptée. Donc il faut bien construire sa réflexion marketing, bien préparer sa campagne d'emailing, mais quels sont les moyens techniques pour envoyer ces emails ? Alors techniquement, on va utiliser généralement un outil qui est généralement payant qu'on appelle un routeur. Ce routeur, il va principalement avoir deux fonctions. D'abord, il va nous permettre de diffuser le message auprès de cette base de clients qu'on aura définie. Et puis deuxièmement, il va nous permettre d'avoir des outils de mesure de la performance, notamment pour mesurer la conversion. Ah, la conversion, mais comment la mesure-t-on ? Alors, dans les campagnes d'emailing prospectif, on va mesurer 3 niveaux de conversion. D'abord, on va devoir mesurer le taux d'ouverture des mails. Donc en fait, c'est un rapport entre le nombre de mails qui ont été ouverts par rapport au nombre de mails total qu'on a pu envoyer. Alors c'est un ratio qui est assez faible, hein, c'est entre 2 et 10%, ça dépend un petit peu des messages qu'on souhaite communiquer. Ensuite, il y a un deuxième ratio qui est important, c'est ce qu'on appelle le taux de clic. Le taux de clic aujourd'hui dans un mail, c'est le nombre de gens qui vont cliquer sur le bouton d'action, généralement qui nous fait profiter de l'offre promotionnelle. Par rapport donc au nombre de gens qui ont ouvert ce type de mail. Et puis enfin, il y a un dernier élément qu'on va mesurer, c'est le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer, c'est-à-dire le nombre de ventes qui vont être provoquées par ce mailing par rapport au nombre de mails total envoyés. Et là, on se rend compte que finalement, grâce à ce type de mesure, on va pouvoir savoir si la rentabilité est vraiment au rendez-vous. Donc tu nous as présenté différents taux de conversion, mais peut-on les améliorer ? Oui, évidemment, il existe plusieurs techniques et bonnes pratiques pour améliorer ces taux de transformation. Alors, il y en a plusieurs, j'ai juste en donné quelques-unes. D'abord, on pourrait essayer évidemment de ne pas multiplier le nombre d'images dans le mail, parce que les boîtes de réception ont du mal à les faire voir dans le contenu d'email et ça fait quelque chose d'assez brouillon. Deuxièmement, on peut aussi, si on le souhaite, pouvoir mettre le bouton d'action ou l'élément cliquable plutôt en haut du mail. Pas l'avoir en bas de page, parce qu'il y a peu de gens finalement qui vont descendre et scroller en bas de la page. Et puis quand même, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que la première chose qu'on voit en tant qu'internaute, c'est l'objet du mailing. Donc il faut amener un soin tout particulier à cet élément-là. Donc tu nous as présenté plusieurs étapes, mais ça correspond à une sorte d'entonnoir de conversion ? Oui, évidemment, tout à fait. Le but du jeu, évidemment, c'est d'arriver à solliciter un besoin sur une cible donnée et ensuite d'arriver à le monétiser. Au même titre d'ailleurs que des campagnes d'acquisition sur Google AdWords, sur du display ou alors du Facebook. Et à partir de là, on va être en mesure de pouvoir lisser finalement l'ensemble des charges fixes qui sont en fait le routeur qu'on va devoir payer plus les frais de création du mailing. On va pouvoir donc les lisser et avoir une rentabilité qui va augmenter. Ok, merci Jocelyn, on comprend mieux les campagnes d'emailing. À bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. D'ici là, si vous avez des problèmes pour vos campagnes d'emailing, faites appel à nos experts pour vous aider à mieux transformer vos visiteurs en clients.